Malgré les lamentations de certains politiques dénonçant que leurs recommandations n'ont pas été considérées lors de l'élaboration du code électoral, ce dernier a été adopté ce mardi 9 avril par l'Assemblée nationale en plénière par 115 voix contre 2 abstentions. Parmi les grandes innovations apportées dans ce nouveau code électoral, l'on noterait la revue à la hausse de la caution des candidats et la réduction de la période de la campagne électorale. D'après certains députés, ces innovations risquent d'être discriminatoires. Ils demandent la révision de ces innovations, en particulier la caution exigée aux candidats, variant entre 200 000 pour les conseillers communaux et 100 millions pour les présidentielles. En 2020, la somme des cautions pour toutes les candidatures était de 37 200 000. Aujourd'hui, nous sommes à 128 400 000, soit une différence de 91 200 000. Le risque est grand, selon moi, parce qu'on ne peut pas entrer dans la période électorale avec un seul candidat. Je dis principalement cela pour le cas des élections présidentielles, mais c'est la même appréhension pour les autres échéances électorales. Les Burundais ont le droit de voter, de se faire élire. Vous ne voyez pas qu'il y a risque d'avoir un problème au moment où il y aurait un seul candidat, surtout lors des présidentielles? Allons-nous dire qu'il y a eu des élections? Je trouve compréhensible de revoir à la hausse, mais pas à ce niveau, c'est exagéré. Il y a eu dans le passé des discriminations basées sur l'ethnie et sur les provinces, puis il y a eu des discriminations basées sur l'appartenance politique. Ce code amène une nouvelle forme de discrimination basée sur l'économie. Je ne sais pas sur quoi, monsieur le ministre, vous êtes basé en fixant ces 100 millions pour les candidats aux présidentielles, compte tenu de l'inflation qui règne dans le pays. Êtes-vous confiant que d'ici 2027, la situation économique du pays se sera améliorée pour qu'une personne qui voudra se faire élire puisse avoir son montant? J'ajouterai encore que les Burundais qui sont des membres actifs des partis politiques sont peu nombreux, mais les gens qui vont voter sont nombreux. Je dirais que vous êtes en train de réduire les chances des Burundais d'élire un président de leur choix. D'après le ministre de l'Intérieur, la caution des candidats a été revue à la hausse en vue de bannir les déclarations de candidature fantaisistes. On ne peut pas dire que cette somme est exorbitante pour les candidatures aux présidentielles. Certains ont même proposé que la caution soit revue jusqu'à 500 millions. Ce n'est pas n'importe qui se fait élire au poste de président de la République. Il doit avoir un grand soutien des membres de son parti et un soutien extérieur des gens qui ne sont pas de son parti pour l'appuyer financièrement. Vous avez de la chance que cette caution soit annoncée en avance. Vous avez encore jusqu'en 2027 pour préparer vos candidatures en respectant les conditions exigées, y compris cette caution. Je voulais aussi souligner que ces 100 millions vont directement dans les caisses publiques et ce montant sera remboursé lorsque quelqu'un totalisera 5% des voix. Dans le code électoral précédent du 20 mai 2019, la caution des candidats à la présidentielle était de 30 millions. Avec le nouveau code électoral, les conseillers communaux n'exerceront aucune autre fonction, que ce soit publique ou être membre d'un organe quelconque.